Derrière moi se passe tout ce qui est amincissement, donc c'est une ressource sur la structuration des wafers. Le wafer est une galette de matériaux, généralement du semi-conducteur, ça peut être des cristaux ou des métaux aussi. On va justement amincir et polir par la suite pour faire justement des dispositifs pour différentes applications. Ça peut être les télécoms, ça peut être l'énergie, ça peut être la biologie. Donc on est vraiment sur la structuration du matériau elle-même. On vient faire des amincissements à des épaisseurs très très fines sur des sandwichs de wafers notamment. Donc on vient coller deux wafers ensemble et ensuite amincir un des deux wafers, l'autre servant de support, jusqu'à des épaisseurs de quelques micromètres sur des diamètres de 10 cm. L'idée étant d'être le plus précis possible pour avoir un état de surface très proche du polyoptique, c'est-à-dire du polymiroir, avec une rugosité très très faible, de l'ordre du nanomètre. Cette structuration, elle peut se faire de façon pleine plaque, comme de façon localisée sur de petits échantillons. L'idée étant justement de créer des structures ultra fines qui peuvent être suspendues dans l'air, donc créer des membranes par exemple, ou venir libérer des dispositifs comme je peux avoir dans la main, qui sont des micro-lentilles pour l'endoscopie. Ces micro-lentilles, on a fait justement des structurations dans du silicium avec du verre et on vient justement amincir ce silicium pour libérer les lentilles par la suite. Donc on peut faire des choses assez fines. À la base, on utilise la découpe de précision pour séparer les puces sur les wafers. Elle a été un petit peu déviée, bien qu'on continue à faire de la découpe de puces suite aux productions faites en salle blanche évidemment. On se sert beaucoup de la machine pour structurer les matériaux, donc les semi-conducteurs principalement. On fait quasi pas de métaux épais, on fait des métaux juste en dépôt pour venir faire par exemple des membranes ou des ridges de matériaux. Et notre process permet par exemple sur le niobate de lithium ou le silicium de venir polir et découper en même temps. C'est-à-dire polir en arrivant à des rugosités de l'ordre de 5 nanomètres environ, ce qui permet une injection optique par la suite qui est intéressante pour tout ce qui est modulateur dans les télécoms. On peut imaginer aussi des structurations de matériaux comme on a pu le faire pour de la microfluidique ou de la biologie.